15 janvier 1919, le jour où une vague de mélasse tue une fillette de 11 ans à Boston. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Nous sommes dans le port de Boston. Bien qu'il soit l'heure de casser la croûte, une activité fiévreuse agite les docks. Des centaines de marins, de dockers et d'ouvriers circulent entre les grues et les bâtiments. Le port abrite également plusieurs distilleries qui fonctionnent à plein régime pour fabriquer du whisky. En effet, très bientôt, la prohibition condamnera l'Amérique au régime sec. Ces distilleries utilisent de la mélasse contenue dans des citernes géantes de plusieurs milliers de mètres cubes. Soudain, comme un énorme bruit de mitraillette se fait entendre. Il est produit par l'explosion des rivets d'un gigantesque réservoir de mélasse. Mal entretenu, celui-ci n'a pas pu résister à l'énorme pression de la fermentation alcoolique. Les 8 700 000 litres de sirop appartenant à la Purity Distilling Company se répandent dans tout le port sous la forme d'une vague de 3 mètres de haut. Le raz-de-marée, avançant à la vitesse d'un cheval au galop, balaie tout sur son passage. Hommes, chevaux et camions sont entraînés et laminés. Dans la gare proche, un train est soulevé de ses rails. Des bâtiments s'effondrent. 3 pompiers sont coincés par le flot dans une pièce. Parmi eux, Bill Connor témoignera plus tard. À un moment, le flot de mélasse atteignit nos oreilles. Nous avons collé nos têtes contre le plafond en essayant de garder la bouche et le nez au-dessus du fluide. Le capitaine des pompiers qui accourt sur le lieu du drame aperçoit des cheveux blonds flotter sur la mélasse. Il plonge ses bras dans le sirupeux liquide pour en remonter le corps d'une fillette. Il s'agit de Maria Di Stasio, venue sur le port ramasser du bois en compagnie de sa mère, de ses 2 sœurs et de son jeune frère. Elle fait partie des 21 morts et 150 blessés ce jour-là. Une série réalisée par Megan Kiecky.